Hello, hello mes chers amis, bienvenue pour le tirage sentimental du mois de mars 2022. Alors ce tirage sera pour le signe des Vierges. On est aux Vierges. Vierge ascendant, Vierge lune en Vierge. Je vous incite de regarder aussi votre signe ascendant et lunaire, surtout le lunaire, parce qu'il correspond à ce qui est sentimental, émotionnel, relationnel. Si vous ne le savez pas, vous pouvez regarder sur internet pour le calculer. Et on va regarder ce qui va se passer en amour pour ce mois de mars. Donc pour les célibataires et pour les couples, on va faire un tirage pour les deux avec un message, des messages angéliques, petit le normand et tirage au tarot. Bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Shiva. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer la cloche du haut pour recevoir toutes les notifications, toutes les vidéos qui sortent. Et si vous désirez une guidance personnelle, n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Vous avez votre tirage dans les 2-3 jours. On va commencer par donc les vierges célibataires. Vierges célibataires pour le mois de mars 2022. Les vierges célibataires, mars 2022. Qu'est-ce qu'il y a pour vous en amour? Les vierges célibataires. Donc ça se recoupe beaucoup avec les tirages couple. Vierge célibataire pour le mois de mars 2022. Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a de l'amour dans l'air. Il y a quand même la romance qui est sortie. Romance, mais on nous dit de retrouver le positif, de retrouver une attitude positive. S'il y a eu quelque chose de compliqué ou autre, retrouve le positif, cher ami célibataire. Romance pour nous parler d'une rencontre. Ou simplement nous dire que pour certains célibataires qui est en attente et qui n'avaient pas fait de rencontre, pour en faire une, il vous faut retrouver un état personnel positif. Parce que si vous ruminez dans votre tête, on va voir la suite s'il y a une rencontre. Mais si vous ruminez tout le temps, de toute façon, c'est pas pour moi, je ne trouverai jamais personne qui active le mental, cette petite roue du mental, eh bien, on trouve personne, bien sûr. Pensez positif. Si vous voulez vraiment faire une rencontre, voilà, dites-vous, la bonne personne arrive vers moi, je suis bien entourée, je rencontre la personne. Dites-vous ça tout le temps, tous les jours quand vous allez en balade. C'est des petites choses au lieu de penser à rien ou faire ruminer son mental. Soyez dans la conscience et dites-vous, je rencontre la bonne personne pour moi. Parce qu'on peut dire retrouver le positif pour avoir une romance, pour vivre l'amour. On va voir les célibataires avec le tarot, ce qu'il nous dit. Donc les vierges célibataires pour le mois de mars. Mars 2022. Vierge célibataire pour le mois de mars 2022. Qu'est-ce qui vient pour vous en amour? Les vierges célibataires. Mars 2022. Qu'est-ce qui vient pour vous en amour? Vierge célibataire. Ouais, sortie des motos, désolé. Vierge célibataire. Qu'est-ce qui vient en amour pour le mois de mars 2022? Pour le mois de mars 2022, les vierges célibataires. Alors, vierge célibataire, qu'est-ce qui vient pour vous en amour? Qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, les cartes sont bien centrées quand même. Pour vous, dans l'état actuel, oui, on nous dit bien, alors comme je ne veux pas dire une sorte de déprime, mais on dirait un moment d'attente, un moment d'attente ou de déception. Peut-être des relations qui vous ont déçu dans le passé ou dernièrement. Là, avec la force, on nous dit il faut prendre le taureau par les cornes, vraiment. Il faut t'y atteler à ta vie sentimentale. Il faut agir. Donc, c'est les conseils que je vous ai donnés tout à l'heure. Pensez positif, jouez sur la loi d'attraction pour attirer quelqu'un vers vous, attirer la bonne personne vers vous. On nous dit vraiment avec la force, persévère, prends la situation en main, prends le taureau par les cornes. C'est ce qu'on vous conseille de faire, ici les célibataires. Ne vous laissez pas décourager. Alors, on nous parle effectivement de lenteur, de tempérance, de patience. Bon,
c'est ce qu'il y a pu avoir dans le passé. C'est peut-être un célibat qui dure depuis un petit moment pour certains célibataires. Vous n'arrivez pas à trouver la bonne personne. Mais donc là, la tempérance, la patience, l'attente, il y a encore une notion d'attente. Voilà. Et il vous faut vraiment prendre la situation en main. Hein. C'est ce qu'on vous dit pour ce mois de mars. Mais voyez ce qui arrive. Voyez ce qui arrive. Ben, on nous dit, malgré tout, que vous êtes avec le soleil, la dominante, vous avez tous les atouts en main pour rencontrer quelqu'un. On peut dire il y a une rencontre qui pourrait arriver. Parce que là, la romance, ça peut être une rencontre qui arrive, mais vous êtes dans un état d'esprit pas totalement positif pour le moment. Donc, retrouvez cet état positif. Ça peut nous dire, en dominante, il y a une rencontre. Y a-t-il une rencontre? Voilà. Quelle est l'évolution sentimentale pour les vierges célibataires? Le soleil, c'est l'accomplissement de vos souhaits, c'est la réussite. On va voir ce que nous dit la réponse. Et on nous dit d'écouter votre intuition. Donc ça, c'est simplement pour nous dire, pour peut-être dépasser les déceptions passées ou les mauvaises rencontres, il vous faut mieux écouter votre ressenti, comme je vous ai dit tout à l'heure, et arrêter de ruminer votre mental. Ça, donc c'est vraiment ce que je ressentais par rapport au tirage. Pensez positif, écoutez votre cœur, vous avez une rencontre qui arrive. Il y a une rencontre qui est prévue. Il y a eu de la lenteur, ça a pris du temps. On prend le taureau par les cornes au mois de mars. Avec le soleil qui domine, c'est la super réponse, c'est la rencontre, c'est le bonheur, c'est l'accomplissement de vos vœux. Et surtout, de bien écouter votre voix intérieure, votre cœur, pour pas vous tromper, pour pas vous tromper. C'est avec l'expérience, avec le temps passé, ne pas retomber sur, on va dire, peut-être voilà, des relations qui vous ont déçu, qui vous ont amené à une attitude qui n'est pas totalement positive actuellement ou défaitiste. Que va nous dire le petit Lenormand? Alors, les vierges célibataires pour le mois de mars 2022. Vierges célibataires pour le mois de mars 2022. Qu'est-ce qui vient à vous? Les vierges célibataires. Mars 2022, qu'est-ce qui vient à vous? Célibataire. Vierge célibataire, mars 2022. Vierge célibataire pour le mois de mars 2022. Et on va regarder le message de la coupe. À nouveau, ouais, il y aura des bonnes nouvelles. À nouveau, peut-être début du mois ou maintenant, il est un petit peu déprimant. Alors, je ne sais pas quand la rencontre va se faire, mais avec l'ours, c'est aussi, comme on peut dire un peu la force. C'est la force, c'est le courage. C'est vraiment ça, c'est ce qui dégage, c'est retrouver votre force mentale, retrouver votre esprit positif, prenez vraiment les choses en main, donnez-vous une impulsion de force pour retrouver le positif parce que ça va amener des bonnes surprises. Le bouquet, c'est la surprise positive qui arrive pour vous. Il y a une rencontre qui arrive pour les célibataires. Oui, oui, oui. Mais soyez bien à l'écoute de votre intuition. Si c'est une personne comme vous avez déjà eu dans le passé, n'y allez pas. Si on vous dit d'écouter votre intuition ici en réponse avec le tarot, c'est quand même qu'il y a une raison. Moi, je sens une déception passée ou des déceptions passées. Mais là, il y a la surprise qui arrive. On termine quelque chose, un célibat. Et on a la force et la protection. Donc, on nous dit 2 fois la force, le courage. Mettons en avant, rebondis sur ta situation, le vierge célibataire, et tu vas faire ta rencontre. On va regarder pour les vierges qui sont en couple, comment ça va résonner tout ça. Est-ce que cette rencontre sort ou il y a une autre rencontre? On va voir tout ça. Alors, pour vous les vierges en couple, pour le mois de mars 2022, qu'est-ce qui arrive pour vous en amour? Qu'est-ce qui arrive pour vous en amour, les vierges en couple? Mars 2022, les vierges qui sont en couple, mars 2022, qu'est-ce qui vient pour vous? Les vierges en couple, mars 2022, qu'est-ce qui vient vers vous?
ben, on nous dit oui, ben oui, tout va bien. Oui, euh, c'est le parfait moment. Alors, on va voir pourquoi. Est-ce que c'est la nouvelle rencontre qu'on a vue tout à l'heure qui se profile? Est-ce qu'il y a une chose ou une situation qui se termine pour une nouvelle rencontre positive? On va voir. On nous dit un grand oui, oui, ça marche bien, oui, ça se passe bien. C'est le parfait moment. Moi, j'ai l'impression qu'il y a comme une situation que vous allez mettre fin pour un renouveau. C'est ce que je ressens avec ces deux cartes. Ok? Donc, quand même, je travaille beaucoup sur le ressenti. En tout cas, merci de regarder les vidéos, de les commenter, de me dire comment ça résonne pour vous. Toujours important pour savoir si les tirages parlent, vous le savez bien. Alors, les vierges en couple, mars 2022, qu'est-ce que va nous dire le tarot? Les vierges qui sont en couple pour le mois de mars 2022. Qu'est-ce qui vient vers vous en amour? Vierge en couple. Qu'est-ce qui vient vers vous en amour, les vierges en couple? Mars 2022. Ok, on regarde. Vierge en couple pour le mois de mars 2022. Donc, c'est des petits tirages assez courts, mais ils sont très synthétisés. Ils vont directement sur la réponse, sur ce qui se passe dans le célibat. Est-ce qu'il y a une rencontre, pas de rencontre? Ou est-ce que c'est stagnant? Je vous ai dit là, qui est un petit peu déprime, je vous ai expliqué la situation, mais qu'il faut vraiment vous relever et positiver. Et là, on va regarder pour les couples, qu'est-ce qui arrive vers vous. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle rencontre. Ouais, il y a l'ouverture, Il y a bien une ouverture. Alors, je ne sais pas s'il y a une fin de relation pour les couples, très récente, qui va faire rebondir vers une nouvelle. Parce que l'ouverture, c'est soit je finis un cycle et je commence quelque chose de nouveau. C'est un peu la même chose que ces cartes. Oui, c'est le parfait moment pour... Pourquoi? Alors, est-ce que ça peut dire c'est le parfait moment pour vous marier, pour vous unir? On va voir. Pour vous unir, peut-être, ou pour avoir un enfant. On va regarder. Mais il y a une ouverture. Ça, c'est aussi symbole de fin de cycle et symbole de changement. Symbole de changement, on passe d'un état à un autre. Donc, on peut passer d'une relation à une autre qui arriverait durant le mois de mars. Et oui, on nous dit bien... Alors, je ne sais pas quand ça s'est fait ou ça se fait maintenant, vraiment. C'est possible qu'actuellement, vous terminez une relation parce que là, dans le passé proche, on nous dit que vous avez décidé de recommencer votre vie sentimentale à zéro. Vous avez décidé de faire partir votre destinée sentimentale avec cette roue, de la faire tourner. C'est le changement, Fin de cycle, vraiment, pour un renouveau. Alors, on va voir, ça peut être fin de cycle dans le couple, pour un renouveau dans le couple. N'hésitez pas à me le dire. L'empereur, c'est la réussite. Ou ça peut être une rencontre, une nouvelle rencontre. Et la lune peut nous parler de grossesse, par exemple. C'est plus que l'intuition de la grande prêtresse. Alors, on nous dit oui, peut-être c'est le parfait moment pour avoir un enfant. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'était soit pour avoir un enfant, soit pour aller habiter ensemble, soit pour avoir une officialisation. J'aurais plus eu le pape ici. Mais là, il y a on décide de redémarrer le couple en prenant la décision d'avoir un enfant. Ouais, c'est la grossesse, la lune, la grossesse, avec une réussite. Donc, je ne pense pas que ce sera pour tous les vierges en couple, mais en tout cas, vous vous donnez... il y a plusieurs possibilités. Soit aussi, ça peut parler de choses cachées. Peut-être vous avez une personne et vous faites une rencontre d'une autre personne. Et vous restez avec. Parce qu'il y a la lune. Donc, vous restez avec une personne. Vous restez avec votre partenaire de couple officiel. Mais vous avez envie d'un renouveau. On nous dit c'est le bon moment. On nous dit oui. Il y a une ouverture pour un homme. Il y a un démarrage. On fait tourner la roue. Il y a un changement qui s'opère. Il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Qui pourrait être une relation cachée pour le moment. Ou ça peut être une grossesse, comme je vous l'ai dit. Ou vous avez mis fin à une relation et vous avez une nouvelle rencontre. Et cette nouvelle rencontre pourrait porter ses fruits vers une grossesse aussi, peut-être désirée pour certains.
D'accord? Il y a plusieurs cas de figure. Donc, essayez d'interpréter un petit peu selon ce que je vois là. Mais tout est très positif. Il y a comme cette notion de démarrage. Un peu comme pour les célibataires, hein. C'est soit vous venez d'arriver et vous êtes à nouveau célibataire, vous venez de finir une histoire, vous me direz, hein, est-ce que vous venez de finir une histoire ou est-ce que vous êtes toujours dans votre couple et ouais, c'est comme le bon moment de rencontrer quelqu'un d'autre, mais vous êtes encore ici avec la lune, ça peut parler effectivement de relations cachées. Donc il y a le couple et puis il y a cette personne nouvelle qui est en plus. D'accord? En ce mois de mars, c'est tout à fait possible. Et après, vous allez peut-être prendre la décision de couper avec votre officiel. Parce que là, il y a une notion vraiment de renouveau pour vous dans ce mois de mars. On ne peut pas dire le contraire. Voilà, mes chers amis. C'est ce que je vois. Et puis, c'est la réussite. On nous dit cette relation est faite pour la réussite. C'est la bonne personne. C'est oui, c'est le parfait moment. Tu es vraiment en début de cycle. Alors moi, je serais prête à mettre presque ma main au feu qu'il y a quelqu'un de nouveau ou que vous redonnez une nouvelle impulsion à votre relation. Ça peut aussi être ça. On recommence sur de nouvelles bases. Peut-être. On refait tourner la roue. C'est le moment de redonner une impulsion avec une réussite. Et on écoute notre intuition qui nous dit qu'il faut le faire. Voilà, il y a trois cas de figure comme ça que je vois. Donc, voilà pour vous les vierges en couple. Merci pour vos retours. C'est des petits tirages. J'espère qu'ils vous parlent. J'ai pas fini. Avoir plus de précision, pardon. J'ai oublié de prendre le petit normand. Les vierges en couple, mars 2022. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, vierges? Ils sont en couple. Je me disais bien, mais j'ai fait court la vidéo. Vierge en couple pour le mois de mars 2022. Qu'est-ce qui vient vers vous en amour, les vierges en couple pour le mois de mars 2022? Qu'est-ce qui vient vers vous en amour? Vierge couple, mars 2022. Ok. Il me semblait qu'il me manquait des éléments. Alors, ouais, oui. Là, on nous dit qu'il y a une situation qui va plus. Ben, c'est ce que je pensais, hein. Moi, j'ai tout de suite pensé, en tout cas la version la plus probable, c'est qu'il y a une nouvelle rencontre. Voilà. Que peut-être votre ancienne rencontre est douloureuse, ne va plus. Vous allez peut-être transmettre des messages, vous allez correspondre, il y a bien un renouveau, hein, avec une nouvelle personne. Ouais, il y a l'ancien qui va partir, il y a un nouveau qui arrive. C'est ça. Vous allez correspondre, vous allez transmettre, vous allez recevoir un message que ça va se terminer. Vous allez vous transmettre le message que vous voulez arrêter parce qu'il y a une nouvelle rencontre vraiment pour vous et que l'ancienne n'était plus bonne. C'est un nouveau cycle, c'est certainement que l'autre est terminé. Ouais, ça correspond. Puis elle n'est pas bonne, elle vous fait du mal, elle vous rend mal. Et avec la carte du renouveau, là vraiment derrière, on voit deux personnages, c'est bien ce que je pensais, un qui s'en va et un qui arrive. Bon, mes chères femmes, vierges ou hommes, merci pour vos commentaires. J'aimerais que vous me disiez comment ça parle. Merci beaucoup. À tout bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.